On est à la fin un petit peu de l'automne. Fait qu'on a encore des shots d'automne à faire si on se dépêche, là. On peut encore avoir des possibilités de faire des shots de genre là. Mais bientôt, veut pas, c'est ça qui s'en vient. Il y en a malheureusement. Quand la neige commence à tomber, on dirait qu'ils deviennent des siffleux, ils hibernent. Ils mettent la caméra de côté puis ça sort au printemps. Ça, c'est le genre de monde qui est rendu au printemps, ils ne savent même plus où c'est qui est le bouton pour allumer la caméra. Il ne faut pas s'arrêter l'hiver pour en faire autant. Il y en a comme moi qui sont un peu plus prévoyants. Il y en a qui vont faire des conserves. J'ai mis des feuilles dans des blocs de glace. Puis je peux faire des shots quand même intéressantes avec ça. Juste pour vous donner une petite idée. C'est juste une feuille dans un bloc de glace. J'en ai encore un autre qui mijote, là. Moi, par contre, j'ai un avantage, c'est que je suis membre du Club de minéralogie de Montréal, donc je fais beaucoup de photos de minéraux et de fossiles. Donc, l'hiver, moi, c'est la période où je sors les minéraux, je sors les fossiles. J'ai plein de possibilités au club comme tel. Évidemment, j'en ai aussi chez nous. Donc, ça, c'est des fossiles qui sont du Club de minéralogie de Montréal. Mais je collectionne aussi. Donc, je cherche des fossiles, j'en ramasse tout l'été. J'en achète. On a un salon vendredi prochain qui commence à Place Bonaventure. Fait que je vais probablement acheter d'autres spécimens là-bas. Ça fait partie de ma collection. Donc, j'ai des milliers de spécimens que je peux photographier pendant l'hiver. On a aussi d'autres choses au Club de minéralogie. On est intéressé au début de l'espèce humaine. Ça, c'est un exemple. C'est la dame de Brassenpuy. C'est la représentation du visage humain la plus vieille qui a été faite par l'homme. Ça date de 24 000 ans. C'est sculpté dans une pièce de défense de mammouth. C'est à peu près haut d'1 pouce et quart, à peu près. C'est tout petit. Mais on a fait des moulages de l'original qui est en France. Puis on vend ça au club. Quand on la reçoit, elle est noire, c'est du plastique. Mais quelqu'un qui est habile un petit peu comme moi, j'ai teint la mienne, je l'ai peinturée pour qu'elle ressemble vraiment à l'original. L'éclairage ici, il n'y a rien de plus simple. C'est pas toujours compliqué de faire de la photo. Mon fond, c'est juste une feuille de papier blanc qui est retroussée en arrière, une lampe de table à gauche, puis un carton blanc à droite pour ouvrir les ombres. C'est de pratiquer des choses semblables. C'est ça qui est l'avantage de l'hiver. On ne sort pas dehors, on a plus tendance à rester en dedans. Fait qu'on va pouvoir pratiquer des choses de ce genre-là. Puis là, je vais vous montrer quand même des shots aussi un peu plus tard, là, que vous pouvez faire à la maison. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, l'hiver, j'ai un contrat, là. Je suis occupé tout l'hiver, je shoot pour des livres. Donc, on a 3 livres sur les fossiles de Montréal de fait. On en prépare 2 autres. Un sur la mer de Champlain, Goldthwait et puis la mer de la Flamme. Puis l'autre sur un groupe qui s'appelle le groupe de Lorraine. Donc ça, tout l'hiver, j'ai des shots à faire. Je vais aller virer jusqu'à Ottawa pour aller faire des shots. Ottawa, Rimouski, puis il faut que je retourne au lac Saint-Jean. Ça, c'est du groupe de Lorraine. Ça fait partie de ma collection. Donc, j'ai des photos à faire. Souvent, je vais faire le même fossile sur 2 angles, puis là, je combine les images. C'est quand même beaucoup de travail. Ça vient de la fameuse mer de Champlain. Quand les glaciers ont disparu du Québec, il y a eu une mer. Ici, on était vraiment sous l'eau. Fait que c'est des choses comme ça qu'on peut retrouver dans de la glaise, dans du sable, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des choses que j'ai à photographier, moi, tout l'hiver. Les coquillages n'ont pas besoin d'avoir 10 000 ans pour être intéressants. Si vous êtes comme moi, je pars en vacances, je m'en vais dans le sud, je me promène sur la plage, il y a un coquillage, je vais le ramasser. On ramène ça à la maison, on va peut-être se ramasser, si vous êtes comme ma mère, là, on a des pots bien pleins. Ça me donne des sujets l'hiver. Je peux pratiquer des choses. Je peux changer mes angles. Je peux jouer aussi avec la profondeur de champ. C'est le genre de choses qu'il faut qu'on pratique régulièrement pour que ça devienne des automatismes. On peut faire des choses quand même assez artistiques avec des petites choses qu'on a trouvées sur la plage. Puis là, on peut pratiquer plus des choses, essayer des affaires. Là, j'ai mis un coquillage sur un plexiglas qui a été dépoli au sable avec un carton noir en dessous. J'ai pas aimé le look. Fait que j'ai changé mon approche. Mon coquillage est sur une plaque de verre, carton noir en dessous, mais ça a fait un reflet, on voit ça à gauche du coquillage. J'ai bloqué la lumière qui s'en allait sur la vitre, ça a éliminé mon reflet. C'est le genre de choses que si on le fait régulièrement, si on essaie des choses régulièrement, ça va devenir automatique. On voit un problème, on sait comment le régler. Mais il faut le pratiquer, ça.
coquillage que j'ai ramassé d'un salon du minéraux, qui a été coupé en deux, juste pour avoir une tranche, pour montrer comment c'est fait à l'intérieur. Fait que j'en ai acheté 2, puis je monte ça sur un plexiglas blanc, une lumière en dessous, une lumière au-dessus. Très simple. Ceux qui ont vu mes conférences sur la macro, ils savent que je parle beaucoup de fossiles. Toutes ces photos-là font partie de ma conférence macro. Il y a quelques années, je donnais une conférence à Longueuil, puis il y a une dame, pendant l'entracte, qui vient me voir. Elle me dit, j'ai vu des photos de fossiles, t'as l'air à aimer ça? Je dis, oui. Puis là, j'y explique. J'ai fait des livres, ainsi de suite. Elle dit, serais-tu intéressé à travailler sur un livre? C'est fossile. Je dis, oui. Tu ne seras pas payé. C'est moins le fun. Ils sont en Afrique du Sud, tu vas être logé, nourri, transporté. Ah, ça, c'est le fun, par exemple. Ça m'a pris à peu près 1 seconde d'écart à me décider. Fait que je me suis retrouvé à photographier pour un livre qui s'appelle Multinose Sphenotype. Les sphénotypes, là, tout le monde connaît ça, vous en avez déjà vu. On appelle ça des prêles aujourd'hui. Des petites plantes à peu près haut de même. Mais dans le temps des dinosaures, là, c'était des arbres. 35-40 pieds de haut. Fait que j'ai eu des affaires comme ça dans les mains qui sont extraordinaires. Moi qui est maniaque de fossiles, j'ai tripé. Fait que j'ai fait des choses superbes en Afrique du Sud. Puis j'y retourne cette année. C'était pas nécessairement un voyage de tourisme, là. Je travaillais de 8 h le matin à 10 h le soir, puis c'était un fossile après l'autre. Oui, j'avais des petits breaks. J'appelais ça mon lizard break. Le break pour les lézards. Je m'en allais dans le cours, puis je courais les lézards. Juste pour vous montrer à quel point c'était des choses très techniques ce que j'avais à faire, c'est pour ça que je me suis ramassé là. Vous voyez le petit carré rouge qui est en haut? C'est comme un peu comme la graine du prêle. C'est gros d'à peu près 1,5 mm de long. Quand que John, le paléontologue, a vu ça, il tripait parce qu'il y avait le détail qu'il avait besoin de voir dans ses photos. Puis je l'ai fait triper aussi avec une autre technique. Je travaille beaucoup avec des polariseurs. Ça, c'est une photo d'un autre fossile en lumière normale, mais en lumière polarisée, on fait ressortir des détails. Donc, je mets des fils polarisants sur mes flashs, un fil polarisant sur ma lentille. On fait ce qu'on appelle la cross-polarisation. Là, je sors du détail beaucoup. Donc, je pars de choses de ce genre-là en lumière normale, puis on va sortir beaucoup plus de détails en polarisé. C'est le genre de shot que j'ai sorti, oui? Comment vous choisissez? Tu choisis quoi? Les films polarisés. Film polarisant, c'est comme un filtre qu'on achète normalement, la pellicule, on achète ça normalement pour les flashs de studio. Comme un grand plastique finalement qu'on découpe. Puis c'est comme un polarisant. Quand on tourne 2 polarisants un par-dessus l'autre, ça devient noir à un moment donné. C'est ça que ça va faire comme effet. Ça, vous pourrez venir me voir, je vais vous expliquer ça plus en détail en bas. Donc le monsieur en question, John Anderson, c'est lui. On est devenus bons amis, on s'envoie des courriels régulièrement. Je retourne là-bas pour un 2e livre au mois de février, puis je vais en avoir 2 autres à faire après. Quand même pas si pire comme contrat. Mais ça, c'est pas arrivé par accident. Je pratique et j'essaie des choses. Je passe mon temps à essayer de pousser toujours plus loin. Une chose que je fais à la maison avec ma collection, c'est que j'essaie différents types d'éclairage. Les 2 qu'on voit à droite, c'est avec la lumière ultraviolette. Donc, je me sers d'ultraviolet pour faire de la photo de minéraux. Il y a beaucoup de minéraux qui sont de fun en ultraviolet. J'ai essayé ça avec des fossiles. Certains fossiles, comme la crevette en haut, on va voir des détails qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Mais ça marche moins bien avec les plantes. Ce qu'on voit à gauche, c'est une plante photographiée avec une caméra modifiée pour l'infrarouge. L'infrarouge va permettre d'aller chercher des détails, là encore, qu'on ne pourrait pas voir avec nos yeux. Je prends un autre exemple, ça c'est en lumière normale. En lumière polarisée, je sors déjà des détails beaucoup. Puis ça, c'est en ultraviolet, en infrarouge, excusez. Donc, la caméra infrarouge, cette année, je vais l'amener en Afrique parce que je vais peut-être pouvoir sortir des choses que je ne pourrais pas faire autrement. Donc, c'est d'essayer des choses. Si je ne l'aurais pas essayé, ça, je ne l'aurais pas vu. À la maison, vous avez toutes sortes de choses. Moi, je pourrais vous conseiller, si vous ne savez pas quoi faire une fin de semaine, là, puis que vous voulez faire des photos, il y a tempête dehors, mettez-vous dans une pièce. Faites le tour de votre maison, votre appartement, peu importe, puis regardez dans chaque pièce qu'est-ce que vous pourriez faire comme photo. Des bijoux, ça peut déjà être un bon sujet à faire pour faire des photos. Les éclairages qu'on va utiliser là-dessus peuvent être quand même assez sophistiqués, peuvent être très simples aussi. Dans ce cas-ci, c'est avec des lumières naturelles, des lumières juste des lampes, un plexiglas blanc, puis des fois une lampe en dessous.
Si vous aviez une vieille horloge, un vieux cadran, une vieille montre, le genre qui fait des tic-tac, là, démontez ça pour aller voir dedans. Ça a l'air de rien, mais vous allez travailler fort pour avoir un éclairage qui a de l'allure avec ça. Parce que ça réfléchit la lumière, c'est du métal. Dans ce cas-ci, c'était diffusé pour avoir une lumière assez douce. Vous avez peut-être des plantes à la maison. Moi, j'en ai. J'ai des orchidées, entre autres. Là, il n'y a plus de fleurs présentement. Ils vont ressortir bientôt. Ça peut être très sophistiqué ce qu'on va faire. Moi, j'ai pogné mes orchidées. Je suis allé dans le studio. 2 flashs de studio, un fond blanc, un petit peu de push-push pour envoyer des gouttes d'eau. J'ai fait des photos superbes. Je peux faire l'inverse aussi. Elle est extrêmement simple comme éclairage. Ici, je testais mon OMD EM1 avec le Focus Stacking. Le EM1 fait 8 photos, puis il les stack ensemble pour augmenter la zone de netteté. J'ai travaillé avec la lumière naturelle qui rentre par la fenêtre. J'ai mis un réflecteur à droite, puis j'ai fait mon stacking. Donc, je me suis mis sur trépied. Il n'y a pas plus d'éclairage que ça. La photo est superbe. J'allais faire un tour chez ma mère, elle allait des cactus. Puis elle a le cactus qu'on appelle le cactus de Noël. Donc, dans le temps des fêtes, là, il fait des fleurs. J'ai pris un flash, je l'ai mis au-dessus. J'ai éclairé comme ça. Juste un réflecteur en dessous. Pas juste les fleurs qui peuvent servir pour pratiquer des photos. On peut jouer avec les compositions juste avec le feuillage. Ici, j'ai juste mis une petite lumière par en arrière pour faire un contre-jour. Puis dans ce cas-ci, ça c'est une autre chose aussi. À force de pratiquer, on pratique notre œil aussi. La photo de gauche, j'aime pas le pot en arrière. Il est trop net. Je me suis resserré un peu sur la photo de droite. J'ai ouvert le diaphragme un peu plus. Le pot devient beaucoup plus flou, beaucoup moins évident. La photo est meilleure. Quand j'étais jeune, ma maman elle disait « Assis-toi pas trop proche de la télévision, tu vas te faire mal aux yeux. » Là, je me suis mis bien proche de la télévision. Vous essayerez ça pour le fun. Une télévision de définition en macro, c'est ça que ça fait. Moi, j'aime ça essayer des choses qui, au départ, n'ont pas de chance de réussir. Ça ne coûte rien en numérique. Ça ne marche pas, je l'efface puis je recommence, ou je corrige, ou on passera à d'autres choses. J'ai pogné un CD. Regardez un CD à un angle, là, vous allez voir, ça fait de la couleur à un moment donné. Je l'ai mis sur mon bureau, j'ai mis ma lampe de table par-dessus, puis à main levée, j'ai bougé, puis j'ai fait des shots. Mais il n'y a pas juste ça qui va faire des effets de couleur de même. Je ressors mes polariseurs, puis je sors du plastique. Tout ce qui est plastique transparent, si on met un polariseur en dessous et un polariseur sur notre lentille, on va voir toutes les zones de stress dans le plastique. Donc ça, c'est juste des petits supports pour mettre mes minéraux dans mes vitrines. Vous allez à l'épicerie, vous achetez un gâteau ou une tarte, puis un couvert de plastique transparent par-dessus. Vous allez pouvoir faire la même affaire. Tout ce qui est plastique comme ça, comme je dis, c'est les zones de stress qu'on va voir dans le plastique avec les polariseurs. On peut sortir des shots quand même assez intéressantes. Tous les plastiques vont faire la même chose. Vous bougez le plastique, vous bougez vos fils, vous allez voir comme un kaléidoscope, là, ça va changer les couleurs dans le plastique. Chaque zone de stress va avoir une zone de couleur autour. Puis quand on a fini, c'est recyclable. La preuve. On va pogner quelque chose de super simple, de super ordinaire. Je m'en vais dans la salle de bain. La petite chaîne qui tient le bouchon dans l'évier, là. Je fais une shot. C'est pas bien intéressant par elle-même comme ça. On va essayer de la rendre intéressante. Je prends la lumière de ma lampe, qui n'est pas très puissante. Donc, on va prendre une vitesse lente pour compenser. 1/15e de seconde. Mais en même temps, je vais prendre un flash électronique. Moi. Le flash électronique donne un éclair très bref, il va arrêter le mouvement. Là, je pogne ma chaîne puis je fais faire un balancier. La traînée, c'est la lumière de la lampe qui a fait ça. L'image nette, c'est l'éclair du flash. On essaie des choses, on expérimente des affaires. Comme je dis, si ça ne marche pas, on efface. Évidemment, ça n'a pas marché du premier coup, je peux vous garantir ça. Il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine avant d'avoir la shot que je voulais. C'est ça la photo. Il y a un monsieur au début des années 1900 qui a fait toute une série de photos avec des légumes.
Ça s'est ramassé dans des musées d'art contemporain. C'est Edward Weston. Tous les étudiants en photographie connaissent ce monsieur-là. La photo à droite, là, c'est un piment. Mais regardez l'éclairage qu'il y a là-dessus. Il travaillait, là, le monsieur. Mais il a fait des super belles shots. Hein, moi aussi, j'en ai des légumes chez nous. Je me suis fait un sandwich aux tomates. Tranche de tomate, c'est une plexiglas blanc, la lumière en dessous. Ça fait des photos qui sont quand même bien intéressantes. Je pratique beaucoup, moi, le stacking. Le focus stacking, c'est qu'on fait plusieurs photos et on les empile ensemble pour augmenter la zone de netteté. J'ai fait ça avec un piment vert. Là, l'éclairage est très sophistiqué ici. Là. J'ai un flash de studio avec un snoot, donc c'est un tube qui envoie la lumière juste sur les graines. Puis j'ai un deuxième flash en dessous pour faire l'éclairage par transparence. Mais c'est rien de plus qu'un piment vert. Vous avez ça chez vous, là. Si vous n'avez pas, vous devriez l'acheter, c'est bon des piments. L'avez-vous mangé? Oui, je l'ai mangé après. Des cure-dents dans la cuisine. Ça peut faire des bons exercices pour l'éclairage, pour contrôler mon contraste. Mais là aussi, je peux aller beaucoup plus loin. Je peux essayer de trouver des angles qui vont rendre la chose plus intéressante. Donc, j'ai pris un paquet de cure-dents, j'ai mis ça dans un petit pot, une petite canette de film. Je les ai fait tourner un petit peu avec mon doigt. Complètement différent comme look. C'est d'essayer des choses. Mon éclairage n'est pas compliqué, là, c'est juste ma lampe de table avec un petit diffuseur en avant. Tous les étudiants en photographie, à un moment ou à un autre, vont photographier des fourchettes, des couteaux, des œufs. Pourquoi? Parce que c'est des bons exercices. Un œuf, là, c'est rond. Dépendant comment je place mon éclairage, je vais avoir un look différent. Je vais voir la texture de la coquille ou je vais juste voir la forme de l'œuf. Ici, c'est une fourchette avec ma lampe de table. C'est de pratiquer l'éclairage. Où est-ce que je dois mettre ma lumière pour avoir l'effet que je veux avoir. Celle qui est en haut à droite, c'est sur un plexiglas noir pour avoir un reflet un petit peu subtil. Faites la même chose avec un couteau. Puis ici, il y a une chose que je veux vous faire remarquer. Il y a bien du monde qui ne réalise pas qu'un fond noir, si j'envoie de la lumière dessus, il n'est plus noir. Mon fond, là, il est comme gris. C'est pour ça que les flashs de studio vont avoir ce qu'on appelle des portes de grange. Des panneaux de chaque côté de la lumière pour empêcher la lumière d'aller là où on ne veut pas qu'elle aille. Donc moi, j'ai sorti un morceau de plastique noir, puis j'ai empêché la lumière d'aller dans le fond. Mon fond, il est noir. Puis pour vous prouver qu'un fond noir peut être toutes sortes de couleurs, je prends un flash électronique, je mets un filtre rouge dessus, mon fond noir, il est rendu rouge. Puis le look est quand même intéressant. On se fait un petit spaghetti avec ça. J'ai même pas pris la peine de sortir mes spaghettis du pot où il était. C'est un grand pot allongé. Le problème que j'avais, c'est des reflets. Donc j'ai mis ma lumière en arrière des spaghettis. J'ai mis un carton noir de chaque côté du pot. Donc la lumière ne vient pas rejoindre ma lentille. J'ai plus de reflets. Des petites choses comme ça, là, à force de vivre des problèmes de gens-là et de les régler, ça devient automatique. On sait tout de suite la solution en partant. Excusez-moi, j'ai pas compris qu'est-ce que vous avez fait. J'ai mon pot de spaghettis. Oui. La lumière est en arrière. OK. Donc là, la lumière, elle vient en avant puis elle peut rejoindre ma lentille. Oui. J'ai mis un carton noir de chaque côté du pot. Fait que la lumière passe juste au travers du pot. Elle ne rejoint pas ma lentille. J'élimine les reflets. On va revoir le carton noir avec des reflets plus tard. On se prend-tu une petite bière avec ça? C'est pas mauvais d'essayer ça aussi pour, justement, le positionnement de l'éclairage. Essayez-le pour voir qu'est-ce que ça va faire. L'éclairage en avant, l'éclairage sur le côté avec un réflecteur, pas de réflecteur, par transparence. Puis ça aussi, c'est des exercices que les étudiants en photo vont faire régulièrement. Ils vont pogner un verre. Le verre est très difficile généralement à éclairer comme il faut. Donc on a un verre, puis on va jouer avec la lumière. C'est ça la photo. La photographie, c'est de jouer avec la lumière. Je mets un snoot sur le flash qui est en arrière. Je viens de changer complètement mon look. On va mettre un filtre sur la lumière qui est en arrière, puis j'ai une lumière aussi sur la gauche. Mais là, si vous regardez dans le verre, je vois le reflet de mon parapluie sur mon flash. Je ressors mon carton noir, puis je viens bloquer ce reflet-là.
Puis en même temps, ça rajoute du noir dans le verre qui le définit beaucoup plus. C'est le même verre, c'est la même eau, c'est juste l'éclairage qui a changé. C'est le genre de choses qu'on peut pratiquer l'hiver. On a le temps. Puis après ça, je me suis amusé avec mon verre. J'ai sorti un encrier, puis là, j'ai lâché une goutte d'encre. Puis là, je me suis rendu compte que l'encre, c'est plus dense que l'eau. Donc, elle s'est ramassée dans le fond. Puis je vous avertis tout de suite, si vous essayez ça, là, attendez pas avant de nettoyer votre verre. Ça tache de l'encre. Mais j'ai pas trouvé ça le plus intéressant. Fait que j'ai essayé d'autres choses. J'ai sorti du bleu de méthylène. Puis là, j'avais passé mon doigt pour enlever des petites bulles d'air qu'il y avait dans le verre. Puis là, l'eau tournait. Le bleu de méthylène s'est mis à tourner lui avec. Je pourrais faire des beaux vidéos en passant. Puis j'ai sorti des shots quand même intéressantes. J'aime ça, moi, des shots abstraites de ce genre-là. Ça pratique l'œil. Là, on m'a lavé mon verre. Je sors du savon. Savon dans un petit plat avec de l'eau. On brasse un petit peu, ça fait des bulles. Pas pire. On va faire mieux avec des filtres. Un filtre rouge, un filtre bleu. Les mêmes bulles. J'ai fait ça aussi avec de l'huile. Un petit peu d'huile d'olive dans de l'eau, puis on brasse ça avec la fourchette. Sauf que moi, j'ai fait l'erreur de faire l'huile après le savon. J'aurais dû faire l'huile avant, puis le savon après pour laver mon studio. L'huile, c'est salissant. C'est graisseux. Mais là, je me suis rendu compte à un moment donné, regarde, je suis en train de faire les mêmes affaires, là, moi. Le rouge, le bleu, le rouge, le bleu. On va essayer de faire d'autres choses. D'un magasin à une pièce, j'avais ramassé un genre de carton avec comme un kaléidoscope dessus. C'est toutes des petites choses métalliques dessus, puis ça change de couleur. J'ai mis ce carton-là en dessous de l'huile, puis j'ai mis une lumière dessus. Pour essayer des choses. Je collectionne entre autres de la monnaie. Donc j'ai sorti une collection de monnaie, puis j'ai commencé à regarder ça. Puis là, je vous mets des shots qui sont pas bonnes. Pour vous montrer que moi aussi, j'en fais des pas bonnes des fois. Tout le monde en fait. Là, j'ai essayé avec un flash à gauche. Mais pas bon, le côté droit, c'est trop foncé. On va mettre un flash chaque côté. Non, c'est pas bien bon non plus. Là, j'ai voulu changer de place dans mon studio. J'ai une tête. Puis en tournant le plateau avec les 25 sous, je me suis rendu compte que la lumière naturelle pouvait peut-être faire la job. Super bon. Le problème que j'ai eu, par contre, là, j'étais à un angle. Donc, je manquais de profondeur de champ. J'ai refait du stacking. J'ai sorti mon OMD 1M1. J'ai commencé mon focus, ces premières 25 cents en avant. 8 shots, tout est net. Avec la lumière naturelle, simplement. C'est quoi, c'est le OMD, je comprends? OMD 1M1 d'Olympus. C'est un appareil photo qu'on appelle sans miroir. Mais lui, il a des caractéristiques qui sont quand même intéressantes. Vous viendrez voir en bas. Je vous montrerai ça. Ça va me faire plaisir d'ailleurs. Si je vais faire une pièce de monnaie, c'est beaucoup plus facile à éclairer. Ici, l'éclairage, c'est pas compliqué. C'est un verre, acheté au magasin une pièce, un verre en plastique blanc. J'ai coupé le fond. J'ai mis le verre par-dessus. J'ai mis une lumière sur le côté. Le verre diffuse, fait comme une mini tente lumineuse. Ça fait un super bel éclairage pour les pièces de monnaie. Même affaire. Là, j'ai juste positionné ma lumière pour faire le petit halo autour de la scène, finalement. Autour des feuilles d'érable sur la scène. Puis là, on peut partir pour faire la même affaire. Puis le setup, très simple. Je voulais séparer la scène du fond. Juste un fil de fer. Une scène de 1938 de Terre-Neuve. Terre-Neuve n'était pas une province encore. $1 et quelques. Et pas si cher que ça. J'en ai une coupe dans ma collection. Puis là, on peut jouer avec ça, là. On peut faire des variations. Une fois que j'ai une shot qui est bonne, je ne laisse pas juste avec ça, je peux faire d'autres choses. Là, j'ai fait ça, c'est pas si pire. On va jouer avec le fond, on va sortir mon carton noir pour faire un fond plus foncé. Je fais un autre look. On peut être plus proche. Là, j'ai sorti le soufflet avec la lentille pour être beaucoup plus proche de la scène. La fameuse Indian Head 1932, mais elle est maganée, par exemple. Mais regardez la face de l'Indien. Je l'ai éclairé avec une diode pour vraiment avoir un peu l'éclairage d'un visage comme il faut, les pommettes, le nez, pour qu'on les voit comme il faut. Donc, c'est un éclairage qui était rasant avec une toute petite diode sur le côté. Des pièces comme ça, là, fouillez dans vos poches, vous allez peut-être en trouver.
Moi, ma collection, en grande partie, c'est des choses que j'ai ramassées dans mes poches, que je m'étais fait refiler sans que le monde s'en rende compte. Comme le 25 cents en haut à gauche, ça vient des Bahamas. C'est pas canadien, mais c'est la même grosseur qu'un 25 cents canadien. Fait que regardez ce que vous avez. Le shilling en haut à droite, ça aussi, j'ai trouvé ça dans mes poches. Ça avait passé comme un 25 cents. Il y en a que ça peut être des souvenirs de vacances aussi. Comme le rand dans le milieu, c'est quand je suis allé en Afrique du Sud. Mais il n'y a pas juste, la monnaie, c'est pas juste de la monnaie en métal. Ça peut être du papier aussi. Ça aussi, ça vient d'Afrique du Sud. C'est comme une petite œuvre d'art. J'ai pris le billet, je l'ai mis sur ma table, j'ai mis une vitre par-dessus pour qu'il soit bien plat, puis j'ai éclairé comme il faut. Il y en a, par contre, des pièces de monnaie comme ça qui sont peut-être un petit peu moins bonnes, puis un peu moins valeur. Mais ça peut faire des bonnes photos pareilles. Les timbres. On dit souvent que les timbres, c'est des mini-œuvres d'art. On peut faire des très bonnes photos avec ça. Puis celle-là, la première que j'avais faite, il y avait des reflets dessus. J'ai ressorti mes polariseurs pour avoir le contraste que je voulais. Puis après ça, je l'ai recadré un petit peu plus. On fouille d'un billes. Je me suis acheté un sac de billes, 1,25 $, magasin 1 $. Là, on va pouvoir pratiquer de l'éclairage, on va pouvoir pratiquer les compositions. Là, j'ai mis une lumière en arrière rasante pour faire un reflet, un genre d'ombre avec de la couleur. Je rajoute des billes supplémentaires. Fait que là, je joue avec mes contrastes, je joue avec ma lumière encore. Je peux jouer avec mes masses. Je peux jouer avec mes masses, je peux jouer avec ma lumière, je peux jouer avec mon fond. Le fond ici qui est en dessous, là, si vous avez déjà eu une télévision à projection, l'écran qui est en avant en plastique, c'est ça que j'ai gardé, moi. C'est ça que j'ai utilisé comme fond. J'ai juste mis une lumière en dessous. Puis les billes, là, je peux rentrer dans la bille. Avec la macro, là, plus ma lentille va grossir, plus je vais aller chercher des détails de plus en plus proches. Puis je me suis amusé à les laisser tomber dans mon verre, dans ma coupe à vin. Puis avec un flash, ça arrête le mouvement, fait que j'ai tous les effets. Puis là, j'en ai des dizaines puis des dizaines. J'ai choisi les meilleurs. C'est pas celui des enfants, c'est le mien. OK? Je collectionne des fossiles. J'ai une dent, une reproduction d'une dent de tyrannosaure, c'est long de même. Fait qu'au côté de la dent, j'ai mon tyrannosaure. Vous êtes-vous déjà demandé quelle grosseur ça pouvait être, ces bébêtes-là? En dessous de la bédaine, là, c'est 6 pieds et demi de haut. C'est gros comme ça. Puis là, je me suis amusé encore un peu plus. Je suis allé sur l'Internet, je suis allé me chercher des photos de jungle. Si vous avez des enfants, là, trouvez-vous des petits dinosaures. Là. Chez Renaud Bré, ici, il y en a des super beaux. Celui-là, je l'ai acheté. Il pourrait avoir du fun, vos enfants. Vous pouvez les mettre au travers des dinosaures. Dans la chambre, j'ai du pot pourri. J'ai ramassé ça chez Ikea. Ça sent bon. Mais il y a plein d'affaires là-dedans. C'est tous des morceaux de plantes. Fait que c'est des coquilles, de l'écorce, des morceaux de feuilles que j'ai fait avec des éclairages différents, des morceaux de champignons. C'en est un autre sujet qu'on peut faire dans le milieu de l'hiver. Là. Pas besoin d'aller loin. Du tissu, chandail de laine, chandail de laine, chandail de coton. Du velcro, avez-vous déjà regardé ça de proche? Le bruit que ça fait là, quand on le défait, c'est le petit snap de plastique qu'on entend qui casse. Puis quand il ne tient plus le velcro, c'est l'autre morceau, le tissu, là, qui a cassé et qui ne tient plus. Essayez des affaires qui risquent de ne pas marcher. Avez-vous déjà essayé de photographier une lumière allumée? Mon œil va être ébloui, mais ma caméra ne le sera pas, elle. Je prends une vitesse rapide et une ouverture fermée, je peux faire des affaires de même. Une autre affaire de fou, j'ai essayé. Une vieille loupe sur un tube à longe. Ça a fait une lentille cheap. Avec bien de l'aberration, bien du flou. Mais ça fait des belles photos pareilles. Puis finalement, je vais aux toilettes. Je regarde par la fenêtre. Il y a de la condensation entre les deux vitres. J'ai sorti mon OMD 1M1. J'ai grimpé sur le bord du bain. Puis j'ai fait des shots. Plus tard dans la veillée, je retourne aux toilettes. À un certain âge, on y va souvent. Je regarde dehors. Hey, avec la lumière de l'autre bord de la rue, là, ça peut peut-être faire de quoi d'intéressant, ça.
Je me suis amusé comme un petit fou, complètement ouvert, avec la lumière qui rentrait par la fenêtre. Ça, c'est juste des lumières de l'autre bord de la ruelle. Puis ça me fait penser, moi, le gars qui fait de l'astronomie, à des étoiles qui ont explosé. Puis ça va faire la même chose l'hiver quand ça gèle. Fait que ça, j'en ai des douzaines et des douzaines. Des fois, je suis dans position acrobatique sur le bain. Je fais attention à ne pas tomber. Tu ne veux pas changer ta fenêtre? Non, je ne veux pas changer ma fenêtre. Pour finir, je vois toi là, tu vas. Pour finir, allez faire un petit tour sur Flickr. Cherchez avec Google le Flickr Macro Household. Vous allez voir du sublime au qui est quand même assez minable. Vous allez voir les deux extrêmes, là. Ça va peut-être vous donner des idées pour faire des shots de macro à la maison. Puis souvenez-vous que d'abord et avant tout, c'est pas la caméra qu'on utilise, c'est l'œil qui est en arrière de la caméra qui compte.